Dans quel pays d'Afrique les acteurs du feuilleton le plus populaire ne se voient jamais à la télé? Et pourquoi les clips musicaux posent-ils des problèmes de moralité publique à la télé burundaise? Et comment se fait-il qu'au Burundi, la religion ait envahi le petit écran? La télévision des Burundais, c'est maintenant. Inviter tout le Burundi à tirer les leçons du sinistre et d'enterrer la hache de guerre. Pour le prochain successeur de Ndadaye, l'archevêque a prié. Merci Madame la ministre d'avoir accepté notre invitation. Si vous zappez sur la télévision au Burundi, vous avez de fortes chances de tomber sur le président de la République, qui chante avec sa chorale personnelle. Mais le président Nkurunziza ne fait pas que chanter à la télé, il y parle aussi. Il construit des écoles, il pose la première pierre d'un dispensaire, et puis il joue au football. Pour le président de la République qui arme son tir, gauche, incroyable mais vrai, un but d'anthologie. Oui, car le président est aussi l'attaquant de son équipe personnelle, l'Alléluia Football Club. Allez, on vous le repasse. Et ici, l'actualité présidentielle se multiplie par 4 tous les jours, puisque la télévision nationale diffuse 4 fois le même journal en 4 langues. En Kirundi, la langue nationale, en Swahili, la langue dominante de l'Afrique de l'Est, en anglais, Good evening, dear viewers of the National Television. Et en français. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais il n'y a pas que le président à la télé burundaise. L'événement du jour, c'est le désarmement des mouvements rebelles. Les officiels des armes se sont déroulés. Au total, 633 ont été remises aujourd'hui, tandis que 79 autres ont été détruites très récemment. C'est un jour très important dans la vie du pays, car c'est le dernier moment de remise des armes par le FNL. Plus ancien mouvement armé du pays, le FNL est le dernier groupe rebelle à avoir signé les accords de paix. En renonçant à la lutte armée, il va devenir un parti politique autorisé. Aujourd'hui, ces soldats remettent solennellement leurs armes à l'armée régulière. Après une longue guerre civile, le pays peut enfin rêver d'une paix durable. Petit pays de l'Est de l'Afrique, le Burundi est montagneux et enclavé. Comme son voisin le Rwanda, le pays est historiquement organisé autour de 2 catégories sociales. Les Tutsis, des éleveurs propriétaires terriens, et les Hutus, des ouvriers agricoles. En privilégiant les Tutsis, qu'ils considèrent comme supérieurs, les colonisateurs belges vont renforcer les antagonismes entre ces 2 groupes. À l'indépendance, en 1962, les Tutsis prennent le pouvoir et vont le garder 30 ans. Les Hutus, qui représentent 85% de la population, sont laissés de côté jusqu'aux premières élections démocratiques en 1993, qui amènent au pouvoir l'un des leurs, Melchior Ndadaye, qui sera très vite assassiné par des militaires Tutsis. En réponse, des groupes armés Hutus organisent la rébellion. Le Burundi s'enfonce dans 10 ans de guerre civile. Massacres, exode massif et appauvrissement général du pays. En 2005, un ancien combattant rebelle Hutu, Pierre Nkurunziza, est élu président de la République. Aujourd'hui, les oppositions ethniques ne sont plus vraiment d'actualité. On assiste à l'amorce d'un processus démocratique. Le paysage audiovisuel est devenu pluraliste. On compte 20 stations de radio, c'est le média principal ici, et 4 chaînes de télé.
Aux côtés de la chaîne publique historique RTNB, on trouve aujourd'hui 2 chaînes religieuses et une nouvelle petite chaîne généraliste privée, Télé Renaissance. Elle a été fondée par Innocent Mouhozi. Auparavant, il a dirigé pendant 7 ans la télé publique. Son expérience en fait un observateur aguerri du paysage audiovisuel. Avec la libéralisation de l'espace médiatique depuis les années 95-16 par là, il y a beaucoup de radios indépendantes qui répondent assez largement aux besoins d'information des citoyens et qui ont joué un rôle puissant dans le processus de paix, dans le processus de réconciliation encore en cours. Mais en termes de télévision, il y a un besoin énorme qui est encore là. Il y a un besoin de diversification de l'information, d'images, de films, de culture. Il y a vraiment un besoin énorme qui était là et que nous avons essayé auquel nous avons essayé de répondre. Aujourd'hui, les Burundais ont donc le choix entre 2 traitements de l'info. La télévision nationale à votre service. Il y a celui de la télé nationale. Le FNL avait remis toutes les armes qu'il utilisait dans le maquis. Le point avec Laurent Barangenza. Quand le dernier groupe armé devient un parti politique d'opposition, les caméras de la RTNB restent dans les bureaux du ministre. Elles se contentent de montrer la signature du traité. Dans les négociations, le général Évariste Ndayishimiye a d'abord remis au chef de cabinet du ministère de l'Intérieur un document attestant que le FNL avait remis toutes les armes en sa possession et que ce n'était plus une formation politique armée. Pour le même événement, sur Télé Renaissance, le traitement n'est pas le même. Les caméras sont dans la rue. Ce sont là les partisans du FNL qui étaient venus hier mardi soutenir les dirigeants du mouvement qui allaient recevoir son agrément. Vers 16 h, un groupe de policiers dirigé par le colonel David Nikidza s'est présenté et a fait savoir à ceux qui étaient présents qu'ils étaient en train de faire une manifestation non autorisée et leur a demandé de quitter les lieux. Chez les Bafut Kwabo, une famille aisée de Bujumbura, on suit les journaux de la télévision publique sans illusion. La RTNB, on l'a déjà dit, c'est monocolore. C'est souvent le pouvoir, les émissions du pouvoir, un peu de publicité du gouvernement, quoi. Bon, mais ce qui est intéressant souvent, on sait quand même ce qui se fait au niveau du gouvernement. Mais dans les nouvelles, ils s'intéressent trop plus sur les autres choses que les missions du gouvernement, quoi, dans les nouvelles. Mais par exemple, à la télé Renaissance, il y a d'autres faits, même les faits sociaux, même même les invités, ils ont d'autres thèmes. Et puis c'est contradictoire, souvent il y a aussi des débats, donc on montre la vie des uns et la vie des autres, c'est pas toujours, donc c'est un peu plus équilibré. Ouais. Lancée il y a 1 an et demi, Télé Renaissance se veut la voix de la citoyenneté. Installée dans une maison de Bujumbura, la chaîne fonctionne avec très peu de moyens. Au milieu d'une équipe de jeunes journalistes, le fondateur, Innocent Mouhozi, avec ses 20 ans d'expérience télévisuelle, apparaît comme un vétéran. Innocent, tu peux nous faire une petite musique Oui. Bon, disons que ça, c'est par ici que se situe l'essentiel des installations techniques, disons, avec le serveur de diffusion, la régie de diffusion également. C'est les 2 responsables techniques de la maison. Ils sortent du berceau à peine, mais ça c'est la salle de montage. Nous avons pour l'instant combien? 4 bandes de montage. Donc le gros du travail au quotidien, après la récolte des informations, c'est ici que ça se passe. On fait une série de spots de sensibilisation sur les problèmes des enfants, la mortalité infantile, le problème de malnutrition, pour au moins s'assurer que dans la société, ces informations sont largement partagées. Et peut-être après essayer de mettre la pression pour qu'il y ait des politiques appropriées. Donc un spot comme celui-là, par exemple, on le passe pendant une semaine entière, en se disant qu'au bout de cette semaine-là, on aura à peu près 200 300 000 personnes qui sauront au moins qu'il y a autant d'enfants qui meurent chaque année de suite de maladies diarrhéiques, de problèmes de propreté ou de manque de nourriture suffisante. Donc on matraque avec des informations comme ça, puis la semaine suivante, on passe à un autre aspect pour s'assurer qu'au bout d'un moment, certaines
réalités de base sont partagées, sont connues par tous les acteurs, tous les citoyens du pays. Et le message matraqué cette semaine sur Télé Renaissance, c'est « Halte à la discrimination sous toutes ses formes ». Quand ils sont venus chercher le juif, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher le communiste, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher le musulman, je n'ai rien dit, je n'étais pas musulman. Quand ils sont venus chercher le Hutu, je n'ai rien dit, je n'étais pas Hutu. Quand ils sont venus chercher le Tutsi, je n'ai rien dit, je n'étais pas Tutsi. Quand ils sont venus chercher l'homosexuel, je n'ai rien dit, je n'étais pas homosexuel. Et puis, ils sont venus me chercher. Personne n'a rien dit, il n'y avait plus personne pour dire quoi que ce soit. Sur la télévision nationale, quand on évoque l'homosexualité, le ton n'est pas le même. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Source de la Sagesse, que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à partir de 21h30. Le problème n'est pas simplement de dire nous allons pénaliser. Non, le problème c'est de dire la pénalisation doit s'inscrire dans une stratégie globale pour essayer de ramener l'homosexuel vers une pratique normale pour qu'il ne succombe pas à cette pratique qui est quand même une menace pour la société. Je ne suis pas prêt, personnellement, à prendre des mesures qui discriminent. Si franchement on regardait les hommes ou les femmes qui pratiquent des relations sexuelles en dehors du mariage, il en trouverait combien? Au Burundi, le débat est respectueux. C'est la tradition qui veut ça. Les mots sont pesés, le vocabulaire est choisi. On n'interrompt jamais son interlocuteur. On reste courtois, pas d'effet de manche, pas de dérapage, et du coup, les émissions ressemblent parfois à un long monologue. Traditionnellement, dans la culture burundaise, le mot l'emporte sur l'image. Et la télé s'apparente souvent à de la radio filmée. Quoique parfois, les images s'animent, avec les clips musicaux comme celui-ci, très appréciés par tous. C'est Zimana. Rythme moderne, mais danse traditionnelle. Tournée dans les collines, là où chaque Burundais a ses racines. C'est un hommage aux valeurs burundaises. Ce clip est l'œuvre de Papi Jamaïca. Réalisateur autodidacte, il fabrique dans son petit studio une bonne partie des clips diffusés à la télé avec les moyens du bord. Ça vient d'où alors cette table de montage? Cette table de montage, ça vient de Belgique. Ça, c'est mon père qui me l'en a acheté. Et grâce à ça, ça m'a toujours ouvert les yeux comment je peux parvenir à monter quelque chose numériquement. Et voilà comment Papi Jamaïca est devenu le réalisateur attitré de la plupart des artistes burundais. Et c'est dans ces clips musicaux que la jeunesse parvient à exprimer ses états d'âme. Ici, 50% de la population a moins de 17 ans. Et les rassemblements musicaux sont l'un des très rares loisirs qu'offre la vie à Bujumbura, dans ce pays à l'économie dévastée. Pour les jeunes Burundais, la musique est un échappatoire, un défouloir, et aussi une fenêtre ouverte sur le monde. Ce que Télé Renaissance a bien compris. La chaîne diffuse abondamment la musique que les jeunes ont envie d'entendre. Mais pas forcément les parents. La famille Bumet
Nimana vit dans un quartier populaire de Bujumbura. Comme la plupart des Burundais, c'est une famille chrétienne très pratiquante. Et ici, on goûte peu les programmes de télé-renaissance. C'est surtout pour ces films ou pour certaines musiques dans lesquelles on montre des façons de danser vraiment qui sont inhabituelles pour les Burundais, qu'on voit que ça peut dérouter l'éducation de l'enfant. Mais c'est surtout la tenue. Et là, vous verrez, n'est-ce pas, une femme nue. Alors que l'homme, il est vraiment vêtu normalement. Et là, on se pose toujours des problèmes. Pourquoi est-ce que les femmes ne vont vraiment pas jusqu'à voir que quelque part, ils sont utilisés comme un jouet là? Ils sont nus, ils dansent nus avec un homme qui est bien vêtu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'ils appellent R&B, c'est souvent bien limite, j'en conviens. C'est très loin de mes convictions personnelles, mais bon, ça fait partie aussi de la réalité d'aujourd'hui, de l'expression artistique des générations d'aujourd'hui. Là où je dis qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, quand ils disent qu'il y a des filles dévêtues, que c'est contraire à la tradition, que ça vient d'ailleurs, vous prenez les photos, c'est très amusant cette affaire-là, vous prenez les photos du Burundi de 1938. Et les femmes ici, elles portaient strictement rien au-dessus. Donc, vieilles ou jeunes, elles avaient laissé en l'air. Donc cette notion de tradition par rapport à l'habillement, par rapport à cela, moi ça m'amuse vraiment parce que c'est plus la tradition chrétienne, musulmane que burundaise dont ils parlent. Et on a tellement perdu la mémoire de toutes ces choses-là qu'aujourd'hui ce que nous appelons nos traditions ne sont vraiment pas nos traditions. Pour revenir à la tradition, il faut remonter dans les collines, le berceau de la société burundaise. C'est le décor de la série vedette de la RTNB. Elle s'appelle Ninde, ce qui signifie « qui est-ce » en Kirundi. izo ngorane rero nizo nagomba ko dutorera umuti. Urabona we warafakaye naje narafaka. Yego nukuri. Cyari gikenewe rero ko wosubirira uwo nabuze. Naje ngasubirira uwo wabuze. Exclusivement tournée à la campagne, la série relate la vie des paysans des collines, soit 90% de la population. Elle met en scène les traditions et les contes burundais, mais aborde aussi les questions de société. Ninde, ça essaie de décrire aussi bien les situations sociales, même de conflits ou même de fustiger, comme elle a déjà dit, certains comportements qui peuvent nous amener dans des problèmes, ou montrer des fois aussi ironiquement des comportements des politiciens. J'ai déjà dit une fois la série sur les partis politiques, c'était très bien. Et ils montrent, ils font, c'est un genre de canard enchaîné d'ici, quoi. jewe ndafise imigambi y'umugambwe w'iwanje. Iyo migambi nukubaha amafaranga mwese mukagabangana mugakwigwa atari ububuyo guhe ore hangorane amahera yiwanje ntayo muzomara tumaze gutsinda hoho nukuri ndabibabwiye twese tuzoyisasira amafaranga tuzoyisasira. Hanyuma nawe ubikunda uvyanka tuzorinda kumujana. Diffusée à la fois à la radio et à la télévision nationale, la série est très populaire depuis 20 ans. Chaque tournage est une attraction pour les enfants des campagnes environnantes. Ici, rares sont ceux qui ont accès à la télévision, même parmi les acteurs de la série. Le plus dommage, c'est qu'on ne se voit jamais. On nous dit « tiens, on vous a vu », mais nous, on ne se voit pas. C'est bête. Je me dis que ce serait quand même bien d'avoir la télé. Dans un pays où 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la télévision reste un luxe inaccessible. Un poste téléviseur coûte plus ou moins 250-300 000 francs bout. C'est à peu près $200, $250. Et quand on connaît le pouvoir d'achat dans ce pays qui est le 3e pays le plus pauvre au monde, les gens qui regardent la télé, c'est les gens qui ont un certain pouvoir d'achat entre guillemets par rapport au pays.
Donc vous n'avez que, en gros, Bujumbura, la capitale, et les environs, les autres centres urbains du pays, où les gens peuvent disposer d'un téléviseur. C'est plus ou moins 300 400 000 personnes, disons, dans le pays. Dans un pays de plus ou moins 7,5 millions d'habitants. Et du coup, dans les quartiers populaires, on se débrouille. Avec une télévision, on monte une salle de cinéma. Et les gens payent à l'entrée, dans une somme de 150 à 100 francs. Ça dépend du nombre de films qu'ils vont voir. Et ces films-là, on doit être toujours obligé de trouver des films, des nouveautés, des films récents. Donc, chaque fois, on doit rechercher des films récents qui vont intéresser les gens. Big Boss, c'est le Big Boss. Je suis le patron. C'est le patron de Alpha System de cette entreprise que nous allons visiter tout de suite. Babou, Babou, Mambo. Et après la salle de cinéma, voici le vidéoclub. Ici aussi, tout est permis pour se procurer des programmes. Oui. Et ce sont les jeunes qui font surtout, comme on dit, le piratage de la musique burundaise. Mais riches ou pauvres, paysans ou citadins, ce qui rassemble la population aujourd'hui encore plus qu'hier, c'est la religion. À la radio comme à la télé, comme dans la rue, le discours religieux est omniprésent. Depuis la fin de la guerre, les églises évangéliques se sont multipliées. Il se place entre l'ennemi et les enfants d'Israël. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut pas t'atteindre sans que l'ennemi se batte d'abord avec l'âme. Pas surprenant que les programmes religieux aient envahi le petit écran. Sur la télévision nationale, on a le choix entre les programmes des églises locales et les télévangélistes américains doublés en québécois. Exercez-vous à répondre par des commentaires positifs quand on dit devant vous des choses négatives de quelqu'un que vous connaissez. Voilà, sans oublier les réunions de prière du président. We present you with the body of Christ. We ask the Lord Jesus to forgive. The body of Christ to heal us. To heal. To forgive. Et puis, il y a surtout Héritage TV, la chaîne 100% chrétienne, apparue en 2008. Elle diffuse essentiellement des chants religieux et des prêches enflammés. Mon Dieu, nous t'implorons pour que tu nous pardonnes. Pardonne les mauvaises choses qui se sont passées dans ce pays, qui nous ont éloignés de toi et qui ont conduit à des drames. Pardonne-nous et soulage-nous de ces drames. Dans la famille d'Ouayo, on est chrétien. On regarde souvent Héritage TV et on n'est pas surpris par son succès. Maintenant, les temps ont changé. Mais avant, les gens s'entretuaient. Après les tueries, pour se réconcilier, les gens se sont retrouvés dans la prière. Même ceux qui ont tué demandent pardon à Dieu. Les rescapés des tueries, eux, prient parce qu'ils ont été sauvés. Les gens des campagnes exilés à Bujumbura prient pour avoir la paix dans leur cœur. Tout le monde prie, parce qu'il y a énormément de problèmes dans le pays. Ceux qui ont commis beaucoup de crimes se sentent alourdis par le péché, alors ils prient. Ubaguzi wa makabila, amacakubiri y'ubwoko, ubaguzi w'amazehebu, amacakubiri y'amashengero, ubaguzi wa mikoa, amacakubiri y'amoko, ili Mungu afungue baraka kugira ngo Imana yongere kugura imigisha. Kwa maana Mungu anabariki wale watu wanaona wako na umoja. Il y a un vide de valeurs en circulation, il y a un vide idéologique, il y a un vide philosophique dans lequel on vite fait de s'engouffrer les églises de tout genre, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, mais les gens profitent du vide. Du vide idéologique, philosophique, de valeurs, de vision du monde, de compréhension du monde. Il n'y a rien qui permet aux gens aujourd'hui d'essayer de comprendre le monde. Et ces gens des églises viennent avec quelque chose de cohérent, de simple et de bien ficelé.
Et avec tout le désespoir, avec tous les désastres, tous les drames qu'il y a eu, ben, les gens achètent facilement. Dans une société religieuse et rigoriste, la télévision burundaise a encore un combat à mener. Celui de ne pas laisser le champ complètement libre aux conservateurs et aux extrémistes de tous bords. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne...